Tout comme il existe du porno avec des dinosaures, il existe du métal avec des dinosaures. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des dinosaures qui font du métal, mais du métal qui parle de dinosaures, ou parfois même dont l'entièreté du concept musical tourne autour des dinosaures. Aujourd'hui, tels des paléontologistes du métal, ce sont ces groupes que nous allons tenter de dépoussiérer. Le métal qui parle de dinosaures, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus répandu, même si la scène compte quand même quelques fossiles vivants. Mais il existe quand même un certain nombre de groupes qui parlent vraiment de dinosaures. Je vous propose de commencer par quelques généralités avec les groupes les plus connus avant de petit à petit nous enfoncer dans les méandres et l'obscurité de l'underground. Ici, on cherche vraiment des groupes qui parlent de dinosaures ou qui essaient de retranscrire une atmosphère, disons, dinosauristique. C'est ce que l'on va appeler pour les besoins de cette vidéo, le dino metal. Et le groupe de dino metal le plus connu, c'est sans doute Evisaurus, un groupe de heavy power finlandais principalement à destination des enfants. Ils reprennent l'imagerie des dessins animés pour enfants du genre Teletubbies, mais avec des costumes de dinosaures, chaque membre du groupe ayant un surnom plutôt enfantin et même une description avec leur plat préféré sur leur site internet. Le groupe original, qui a composé tous les albums, est finlandais et chante en finnois, mais il existe aussi des versions allemandes et anglaises du groupe, qui s'appellent Evisaurus, et une version espagnole qui s'appelle Evisaurios. Ces trois groupes reprennent les mêmes costumes et la même imagerie que le groupe finlandais et jouent les mêmes morceaux que le groupe finlandais, à la différence près qu'ils ne chantent pas les morceaux en finnois mais dans leur langue maternelle, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, le tout étant chapeauté par Sony Music Finlande. Et je suis presque déçu qu'il n'y ait pas de version française. On va rester du côté humoristique de la force avec un groupe de power metal allemand nommé Victorious qui parle de dinosaures et de ninjas intergalactiques. Comme vous le voyez, c'est très kitsch, très power metal et très allemand. Le groupe existe depuis 2004 et il n'a pas toujours eu cette imagerie. À la base, c'était du power metal plus classique qui parlait de fantasy et de bataille, avec des albums comme Dream Chaser et Heart of the Phoenix. C'est vraiment à partir de l'album Space Ninja from Hell, sorti en 2020, que les choses ont un peu commencé à partir en couille. Mais j'ai l'impression que c'est aussi à partir de cette période que le groupe a vraiment commencé à gagner en popularité. Donc bon, tant mieux pour eux si ça marche. Il faut dire que Space Ninja et les deux albums suivants, Dinosaur Warfare Part 2, The Great Ninja War et le tout récent World War Dinosaur, leur permettent assurément de se démarquer des groupes de power metal plus classiques. Et je peux comprendre que cette orientation très nanardesque plaise beaucoup. On peut dire que Victorious c'est un peu le Sharknado ou le Iron Sky du power metal, et ça a clairement su trouver son public. Avant de partir dans les trucs de gros bourrins, on va évoquer un genre qui est presque du métal, le metalcore, que nous appellerons le dinocore pour les besoins de cette vidéo. Et pour le dinocore, j'ai trouvé Dinosaur in Paris, un groupe de metalcore qui nous vient de Pennsylvanie et qui visiblement n'existe plus. J'ai quand même trouvé quelques infos sur eux. Le groupe s'est visiblement formé en 2019 et a sorti 3 EP avant de pousser le concept de dinosaure un peu trop loin et de totalement disparaître au cours de l'année 2025. Visiblement, ils ont aussi changé de nom puisque j'ai trouvé certains de leurs clips sous le nom de groupe Death in Paris, mais impossible de trouver plus d'infos là-dessus.
je vais être honnête, en construisant cette vidéo, je voulais parler de vraiment tous les styles de métal, mais il se trouve qu'à part un ou deux groupes, je déteste le metalcore. J'ai donc demandé conseil à une amie qui s'y connaît un peu plus que moi pour savoir ce qu'elle pensait de Dinosaur in Paris. Et elle m'a dit que c'était du metalcore assez classique et que c'était, je cite, pas dégueu. Donc si vous aimez le metalcore, vous pouvez aller écouter sans problème. Et au passage, merci Charlotte pour ton expertise. Bon, le power, le heavy, le metalcore, ça va bien 5 minutes, mais moi je préfère les trucs un peu plus énervés. Et ça tombe plutôt bien puisque la moitié des groupes que j'ai trouvés qui parlent de dinosaures sont des groupes de death, de grind ou de trucs de ce genre. Il est donc temps de poser nos cerveaux 2 minutes et de nous intéresser au côté brutal de la force dinosauristique. On va commencer par perdre quelques neurones avec Blastocystia, un groupe de slam death grind qui nous vient d'Allemagne. Leur nom sonne très maladie vénérienne, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est une version déformée du mot blastocystose, la blastocystose étant une infection de l'intestin causée par un micro-organisme parasitaire, le blastocystis. Donc j'imagine que c'est mieux qu'une maladie vénérienne ? Le groupe aborde des thématiques assez variées, puisqu'il parle de gore, de violence, de la série de films Predator et dans leur dernier album de dinosaures. Cet album, sorti en 2023, c'est Upper Triassic Slam Cataclysm et il correspond parfaitement à la thématique de la vidéo, puisqu'en l'écoutant, on a l'impression de se faire piétiner par un troupeau de brontosaures en rut. Malheureusement, le groupe a annoncé il y a quelques semaines qu'il se mettait en pause pour une durée indéterminée, donc peut-être qu'eux aussi vont faire comme les dinosaures et disparaître. On va ensuite parler de deux groupes de death qui ont une approche, disons, originale des dinosaures. Le premier de ces groupes, c'est Imperfect Minion, un groupe de death metal qui nous vient de Kansas City et qui a sorti en 2005 un album qui nous raconte les histoires d'un dinosaure cybernétique du 48e siècle, le Bioraptor. Si j'ai bien tout compris, avant l'arrivée des humains, l'empire des dinosaures régnait sur Terre. Mais leurs ennemis, les Xenoskinks, ont utilisé une arme cosmique qui a forcé les dinosaures à fuir, ces derniers ayant trouvé refuge sur la planète Razamut, 5e planète du système Fomalhaute. En l'an 4721, mené par le Bioraptor, ils décident de retourner sur Terre pour reconquérir la planète. Rassurez-vous, le second groupe, Primal Tyrant, est beaucoup plus terre-à-terre puisqu'il parle des divinités de l'Égypte antique qui seraient en réalité des dinosaures. Au moins on va pas dans l'espace. Et puis ils ne se limitent pas aux dinos pharaons. Leur dernier EP, sorti en 2025, contient entre autres un morceau qui s'appelle Texas Terror et qui raconte une chasse aux dinosaures au Texas qui étrangement tourne mal. En plus, ils vous proposent leur discographie en téléchargement gratuit sur Bandcamp, ce qui est plutôt cool, donc je vous mets le lien de leur Bandcamp en description. Chers amis, poursuivons maintenant notre voyage jurassique avec le stoner, le doom et le sludge. On va d'abord parler de Cellophis, un groupe ukrainien de stoner doom metal fondé en 2012. Leur nom est une version raccourcie du mot Cellophysis, les Cellophysis étant un genre de dinosaures théropodes carnivores ayant vécu il y a environ 200 millions d'années. Laissez-vous donc tenter par ce petit trip triassique.
On enchaîne ensuite avec du sludge metal et un groupe français d'Île-de-France qui a malheureusement splitté en 2024, Raptor King. En 10 ans d'existence, ils ont quand même eu le temps de nous régaler avec 3 EP, Dinocratie, Dinocalypse et Dinocosmos, et un album sorti en 2023, Omnivoracious. On passe maintenant sur un genre qui n'est pas du métal, mais qui est souvent associé au métal, la Dungeon Synth. Et dans ce registre, je ne peux que vous conseiller Diplodocus, un projet américain qui s'inspire des représentations de dinosaures dans les bandes dessinées, dans les vieux films muets ou dans les vieux livres pour enfants, afin de faire une dinosynth à la fois planante et primitive. Au passage, merci à Spade pour la découverte, je vous affiche ses réseaux quelque part, allez jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, c'est vraiment pas mal. Pour terminer notre épopée, on va plonger au fin fond des abysses de l'underground avec un groupe de raw black metal américain, Deinosauros. Deinosauros, c'est un one-man band qui nous vient du Montana et qui n'a sorti qu'une démo en 2022, Tyrannosauride. Et si je vous parle de ce projet pour le moins obscur, c'est parce que j'adore cette démo. Composée de 2 morceaux de Dungeon Synth en intro et en outro et de 2 pistes de raw black metal d'une douzaine de minutes chacune, cette démo m'a totalement envoûté du début à la fin. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de pas mal de groupes parodiques qui utilisent les dinosaures pour partir dans des concepts d'albums assez chelous. Mais là, c'est pas ça du tout. Le son créé par le côté lo-fi de la production et les riffs assez simples mais percutants nous plongent dans un univers jurassique primaire, violent et sombre. La démo dure 29 minutes et je ne peux que vous conseiller d'aller l'écouter du début à la fin. Voilà qui clôture de façon admirable cette vidéo consacrée aux dinosaures dans le métal. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé dans ce concept. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de partager la vidéo et aussi de la liker tant qu'à faire, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir mon travail. J'ai déjà prévu de faire plein d'autres vidéos sur ce concept, donc la prochaine sera sur le préhistorique métal, puis sur l'Égypte antique et le métal, etc., etc. Je sais pas quand ça sortira, mais en tout cas, ça sortira. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis et vos impressions en commentaire. Je vous laisse avec le morceau Oviraptor Stole My Balls du groupe espagnol Jurassic Fart qui nous vient d'Ibiza. Profitez bien, c'est cadeau.